Ben écoutez, la bataille, la lutte de succession a commencé. Je voudrais que ceux qui ont entamé vertement ce que j'ai appelé à l'époque le coup d'état scientifique, les voilà. Vous savez, il y a un proverbe chez nous qu'on retrouve aussi à l'ouest Bamileke. Quand vous voyez le serpent, ne commencez pas par crier au serpent, au serpent. Parce qu'il va se recacher dans le trou et vous n'allez pas le voir. Laissez le serpent sortir. Moi, j'ai laissé, je crois qu'on a laissé le serpent sortir. Nous savons maintenant qui est qui. Mais je voudrais que les Camerounais soient courageux. Partout où ils sont. Et qu'ils sachent que le problème du Cameroun aujourd'hui n'est pas l'opposition. Ou ce qu'on a traité, et peut-être par naïveté ou par inconscience, on a traité d'opposants vindicateurs. Le problème aujourd'hui est au-delà du RDPC, un problème de développement d'une conscience nationale. Aujourd'hui, c'est la manipulation, c'est le trucage mental, c'est la haine. J'ai utilisé le mot détestation 9 fois, qui prime et qu'ils se tiennent prêts parce que le président Paul Biya, plus que jamais, doit être soutenu. Et c'est le combat que je vais continuer à mener. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, écoutez, j'ai essayé de la faire court, hein, parce que c'est une émission qui dure au moins 2 heures. Évidemment, vous pensez bien que, habituellement, je fais 5 minutes, moi. Bonjour à tous, aujourd'hui, donc, nous sommes le 13 avril 2021. Je fais cette vidéo pour revenir sur un des fervents, un des adeptes de Paul Biya, un des conservateurs, qui a fait que... enfin bon, il est beaucoup plus jeune que Paul Biya. Naturellement, il pourrait être même le fils de Paul Biya, parce que je ne sais pas quel âge il a exactement. Je crois qu'il a la cinquantaine. Donc on doit être un peu de la même génération. Mais toujours est-il que ce monsieur est un conservateur et Paul Biya est son dieu. Voyez-vous? Et je trouve intéressant de faire une vidéo sur lui, parce qu'on arrive à la fin du régime de Paul Biya là, et il y a des signaux. Moi, j'ai une préférence pour Paul-Henri Kenge, feu Paul-Henri Kenge, hein, pour choisir. Hein. Voilà. Je ne le connais pas beaucoup, mais le peu que j'ai connu, il a fait 8 ans de prison, et puis il avait un franc-parler, il me paraissait beaucoup plus honnête que beaucoup d'hommes politiques et femmes politiques au Cameroun, par exemple. Bon, il a ses défauts, naturellement, mais en tout cas, moi, j'essaie de dire, faisons une étude comparative, et on va voir. Hein. Ce gars-là, lui, il est beaucoup plus dangereux, très, très dangereux. Et là, il est en train de pleurnicher, là, parce qu'il l'a mis au placard. Bon, c'est qui? Il s'appelle... professeur, c'est un professeur de droit public, hein, il est maître de conférence. Donc, professeur Pascal Messanga Charlemagne, il s'appelle Charlemagne, putain le mec. Oui. Mais moi, j'ai eu l'occasion de l'écouter sur les chaînes télé camerounaises à maintes reprises, je dois dire. Et à chaque fois, quand il était confronté aux opposants, mais il est d'une virulence, et puis il est grossier, enfin bon... Donc c'est incroyable, c'est incroyable. Il est grossier, et puis il est trompé par son physique, parce que lui, alors qu'il a beaucoup de choses dans sa tête. Hein, bon, mais en tout cas, c'est ceux qui ont été formés ici. Je veux dire, voilà, quand je critique souvent les intellectuels africains, eh bien lui, il est le prototype. Hein, il n'est pas le seul, malheureusement. Donc je définis, je dis voilà, les intellectuels africains, ils font un usage caricatural de leur savoir et de leur connaissance. Et Pascal Messanga Charlemagne, là, mais il en fait l'illustration à toutes les... Là, ça a duré plus de 2 heures, cette émission, et il y a de tout. Il y a un fourre-tout. Ça part dans tous les sens, il ne répond pas, répond pas toujours jusqu'au bout aux questions que lui posent les journalistes. Et d'ailleurs, ce que je tiens à noter, pour ne pas oublier, même si j'ai pris quelques notes, c'est que, en fait, le Cameroun est, comment dire, bilingue, c'est-à-dire francophone et anglophone. Et l'élite camerounaise, dirigée par Paul Biya, les dirigeants politiques, ils ont un mépris pour les anglophones. Moi, je suis panafricain et j'observe le Cameroun. Et comme je dis toujours, je suis chez moi au Cameroun, je suis chez moi au Togo, je suis chez moi au Bénin, je suis chez moi au Burkina Faso, au Mali, vous comprenez. Voilà, c'est ça même le propre d'un panafricain. Donc, je suis à même de critiquer ce qui se passe au Cameroun. Si c'est bien, je dis c'est bien. Quand c'est mauvais, je dis c'est mauvais. Bon. Là, on assiste à la fin du régime de Paul Biya. Et ce monsieur-là, professeur Pascal Messanga Nyamding et Charlemagne s'appelle le mec. C'est un roi de France, je sais pas. Et lui, il garde ça. Normalement, tu devais enlever, mais ça, c'est la démonstration de son aliénation. Il a une aliénation très forte. Parce que lui, il a deux
comment on appelle ça, il peut accepter, je ne sais même pas s'il va accepter, parce que là, il m'a pas l'air d'être courageux pour aller jusqu'au bout. Il soutient Paul Biya, je sens, par l'apparence, parce que si les gens, ils vont le torturer, enfin, excusez-moi de dire ça, non, parce que moi, j'adore la psychologie, parce que je dis, je suis pas sûr qu'il soit prêt pour aller jusqu'au bout. Mais ce qui est sûr, c'est que il a deux choses, c'est Paul Biya et la France. Voilà. Il adore Paul Biya et il adore la France. Voilà. Je tiens à dire ça pour ne pas oublier. Voyez-vous? Donc, on nous dit que voilà, il était le directeur de l'IRIC. Hein. C'est un institut très connu au Cameroun qui forme les hauts fonctionnaires, c'est-à-dire les ambassadeurs, les diplomates et puis les préfets, tout ça. Vous voyez. Donc, voilà, il a été relevé de ses fonctions de chef de département coopération et intégration de l'Institut des relations internationales. Voilà, c'est ça l'IRIC. Le Yaoundé, il est affecté dans la Daoua. Hein. C'est dans le nord. Hein. Bon, pour moi, c'est mise au placard. Décision qui date en fait de 19 mars, hein, et puis publiée le 22 mars 2021 du ministère de l'Enseignement supérieur. Il est affecté à l'université Ngaoundéré là-bas, voilà, donc c'était vraiment, pour moi, c'est un placard. Hein. Donc il est accusé, d'après lui, il le dit dans l'émission, il est accusé de propagation de fausses nouvelles. C'est un fourre-tout. En fait, on lui reproche des choses depuis fort longtemps, et là, le moment est venu, c'est là qu'il est en train de payer maintenant. Bon. Et comme dirait l'autre, parce que j'ai regardé un peu les commentaires là, les gens qui ont regardé l'émission ont dit, bon, déjà, sois content qu'ils ne t'ont pas buté, mais ça se trouve, ils sont pas encore loin. Hein, enfin bon. Donc, ces interventions dans les médias créent bien souvent les mécontents, surtout dans son parti, le RDPC. Hein, le RDPC, c'est le parti de Paul Biya, là. Hein. C'est dingue. Hein. Et donc, il est membre titulaire du comité central. Voilà. Et donc, c'est un membre éminent de ce parti-là, hein, un membre important. Enfin, bon, on va peut-être important de guillemets, mais ce qui est sûr, c'est que il assiste aux réunions avec Paul Biya et tout ça, du RDPC. Il est maître donc de conférences, comme j'ai dit tout à l'heure, en sciences politiques et en droit public. Il paraît qu'il a échoué, voilà, il paraît qu'il a échoué 5 fois au probatoire, hein, là-bas, comment on appelle ça, au Cameroun. Alors, je ne sais pas, probatoire, si c'est le bac, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu aussi à l'époque, hein, ce qu'on appelle le bac probatoire. Donc, il paraît qu'il a échoué 5 fois. Je ne sais pas si c'est vrai, ça. Bon. Il est allé finalement passer, je crois ça, en République centrafricaine. Bon, ça, c'est un monsieur qui a donné cette information-là. Et donc, il a soutenu une thèse en 1996, et l'objet de sa thèse était Aide économique française, assistance militaire française. Voilà, Cameroun-France, relations, donc 30 ans de relations franco-camerounaises, de 1960 à 1990. Donc, sa thèse, elle date de 1996, vous voyez, hein, vous voyez, hein, l'aide économique française, voilà, il soutient des thèses comme ça. Ouais, donc, il est politologue et maître de conférences, hein, 20 ans de service à l'IRIC, et maintenant, là, on l'a mis au placard. Bon, là, il est venu sur le plateau pour pleurnicher. Vous voyez? Bon. Moi, je fais mon commentaire maintenant. Écoutez, c'est pathétique. Là encore, c'est pas un abus de langage. Quand on regarde l'émission, je parle de l'émission, hein, il a été interviewé. Et ce que je tenais à dire, c'est que quand je disais que l'élite camerounaise a du mépris pour les anglophones, c'est simplement qu'il y a des journalistes anglophones sur le plateau, hein, vous avez le francophone et l'anglophone. Et quand les journalistes anglophones lui posent la question, il commence par parler un petit peu anglais et après il termine toujours en français. Et quand je dis termine, il fait même pas moitié-moitié. En fait, si sa réponse dure 5 minutes, eh bien, il va faire 1 minute et encore peut-être même 45 secondes d'anglais et puis le reste c'est en français. C'est du mépris. On est d'accord. Et quand je dis ça, moi je me veux honnête intellectuellement. Dans un pays comme le Cameroun, c'est l'élite qui doit donner des leçons. C'est l'élite qui doit donner l'exemple. C'est-à-dire que normalement, et c'est là où j'ai dit, mais vous voyez, ces gens-là, ils sont bardés de diplômes, mais en fait, ils sont trop légers. Oui, parce que ce monsieur, s'il allait faire autre chose, je pense que j'aurais peut-être difficulté. Ou s'il restait, voilà, s'il restait dans son université, voilà, je crois que j'aurais peut-être encore que, faudrait vérifier, parce que il est lobotomisé, donc voilà, et puis voilà, donc l'intelligence réelle même, elle n'est pas. Parce que si c'était le cas, il n'en sait pas où il en est là actuellement là. Il connaît certes, comme on dit, il connaît papier, mais en fait, c'est pas le tout, voilà. Donc je veux dire que il est sur le terrain politique et c'est là il a tout faux. C'est clair pour moi. Parce que là, il est conforté, il a le soutien de l'administration, de Paul Biya et tout ça. Mais sinon, on se prend dans un débat honnête, sans... Non, sur le terrain politique, tu ne pourras pas faire le poids parce que tu es dans le mensonge, tu es dans le déni, dans l'escroquerie morale. Franchement, le mec, c'est la France et Paul Biya. On est au 21e siècle, tu vas aller où avec ça? Tu vas aller où avec ça? Et c'est tous ces gens-là qui sont comptables de la situation du Cameroun. Et très souvent, j'ai mal pour le Cameroun. Pourquoi? Parce que je dis, c'est un pays qui a un potentiel énorme. Évidemment. D'abord, un potentiel humain. Mais oui, moi je vis en France depuis, j'allais dire, des décennies, et je peux vous dire que les Camerounais, mais vous allez dans les universités, c'est des enseignants, vous allez dans les médias en France. Quand je dis France, même aux États-Unis, n'en parlons pas. Vous voyez, donc, Paul Biya, il a, comment dire,
il est le responsable de cette situation-là. Mais évidemment. Or, ce monsieur, il est dans une situation où il est partagé. C'est-à-dire que lui, Paul Biya, c'est le Dieu, mais ce qu'il oublie, c'est que ceux qui critiquent au sein du RDPC, là, leur parti, ceux qui critiquent, ils disent, très souvent, ils disent qu'ils sont minoritaires. Mais sauf qu'il oublie, certes, ils sont minoritaires, mais ce sont eux qui ont le pouvoir. C'est ça. Et d'ailleurs, ce qu'il oublie aussi, c'est que Paul Biya lui-même est minoritaire. Parce que si on organise les élections depuis ces 30 dernières années, même pour dire même 40 années, dès le début, si les élections sont organisées régulièrement avec la transparence, Paul Biya n'a aucune chance. Et il y a un truc qu'il a dit, j'ai écouté dans l'émission, il dit que, en fait, Paul Biya est le seul dirigeant en Afrique, si je me souviens dans ses propos, il dit qui par exemple, n'a pas demandé à venir au pouvoir. Voilà. Hein? Alors, c'est vrai que c'est ce qu'ils ont expliqué. Mais si tel est réellement le cas, mais qu'ils partent. Parce que c'est quand même paradoxal. Puisque il dit que Paul Biya n'a pas demandé à venir au pouvoir, et donc il est là, d'une certaine façon, il veut dire qu'il est là malgré lui. N'importe quoi. Mais ça veut dire que ceux qui ont demandé à venir au pouvoir, eux, ils sont partis. Parce que Paul Biya est au pouvoir depuis 40 ans, au moins. Hein? Parce qu'il a été conseiller de Ahmad Waïdjo, et puis maintenant il est président depuis 38 ans. Donc voilà, on va une quarantaine d'années qu'il est au pouvoir. Bon. Eh bien, c'est quand même bizarre. Puisque si, comme dit professeur Pascal Charlemagne, là, Messanga, Nyangding, il me fait rigoler plutôt qu'autre chose. Voilà. Bon, c'est triste parce que y a des gens qui meurent, il y a des gens qui n'ont pas à manger, il y a des gens qui n'ont pas à se soigner, il y a des gens qui n'ont pas à s'éduquer à cause de tous ces gens-là. Parce que ça, ce sont les conseillers de Paul Biya. Sauf que lui, alors ce que j'ai mis comme titre, j'ai dit pour moi, ce gars-là, c'est le chien de garde et l'idiot utile. C'est clair. Hein, du RDPC, là. Voilà. Hein, il est le chien de garde. Ça, c'est clair et net. Hein. Je dis les deux choses là. Il me fait penser à ça. C'est ce qui m'inspire. Il est le chien de garde du RDPC, du parti de Paul Biya. Et puis il est l'idiot utile. Parce qu'il va dans les médias là, et puis il est prêt tout de suite à passer au physique. Il veut se battre. N'importe quoi. Alors qu'il n'est pas. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas le verbe qu'il a. Mais même ça, moi je dis qu'il est trompé par son physique. Parce que comme il est costaud, il est gros là, bon, n'importe quoi. Les gens veulent lui faire une bouchée parce que il n'aura pas la technique. Ok, la technique, elle est déterminante pour tout. Il a juste une grande gueule. Ça, c'est sûr. C'est la grande gueule au Cameroun. Enfin, l'une des grandes gueules. Mais c'est incroyable. Donc, je vous dis. Comme j'accuse, moi, Paul Biya d'être responsable de la situation du Cameroun, eh bien, ce gars-là, on ne peut pas l'épargner, puisque lui, Paul Biya est son dieu. C'est un adepte. Lui, par contre, avec Paul Biya, il est en religion. Un peu comme certains là, en Côte d'Ivoire, ils sont pro-Gbagbo, là. On fait de la politique, on est en politique, les gars. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en politique. Donc, quand on est en politique, on va réagir politiquement. On ne va pas réagir comme sur le temps en religion. N'importe quoi. Donc, il doit y avoir de la critique, il doit y avoir de la réflexion, et puis les remises en cause. Et puis, comme ça permet d'avancer. Donc, au fond, ce que je constate, c'est que ce monsieur, il a un respect, enfin, il a un manque de respect vis-à-vis des anglophones. Hein. Il devrait, quand le journaliste anglais lui pose la question, il devrait répondre en anglais jusqu'au bout. Voilà, puisqu'il y a des anglophones et il y a des francophones. Et maintenant, quand le journaliste français, enfin, qui parle en français, Paul lui pose la question, eh ben, il répond en français comme il le fait. Mais quand, là, il va parler une minute, bon, je lui donne large, je dis une minute, bon, mais le temps qui reste, c'est qu'en français. Donc c'est du mépris. Voyez-vous? Donc je dis ceux-là même qui ont des postes importants, des postes de responsabilité, si ils ne donnent pas les exemples, comment vous voulez qu'on avance? Et c'est tout ça, eh bien c'est Paul Biya qui est responsable de ça. Et personne d'autre. Paul Biya et puis tous ceux qui le suivent, hein, naturellement. Tous ceux qui ont gouverné avec lui. Hein, et puis qui n'ont pas eu le courage, à un moment donné, ben, de sortir de là. Parce qu'il y a des gens, je pense qu'à un moment donné, le professeur Maurice Kanto, il a été ministre, il a été secrétaire d'État, bon, mais après, il a pris du recul et il est sorti. Voilà, les choses sont claires. Hein. Mais là, tous ceux qui vont rester avec Paul Biya jusqu'à ce qu'on nous annonce officiellement sa mort, eh bien, ils sont tous comptables. Mais bien évidemment. Non, parce que ça serait trop facile quand demain Paul Biya va arrêter de respirer et puis de nous faire le coup de résistant. Non, 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 non. Hein, parce qu'il va falloir nous montrer les images. Hein, et puis j'ai dit public, hein, pas tu te filmes dans ta cave. Non, 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 non. Voilà. Donc tout ça pour dire que ça va être facile de détecter. Et je crois que les Camerounais, ils se connaissent entre eux. Hein, et de savoir qui a fait quoi, qui est résistant, qui est honnête, qui est malhonnête. Non mais c'est incroyable. Donc ce monsieur, quand bien même ils sont en train de l'enterrer, parce qu'il va au placard, eh bien, il va soutenir Paul Biya jusqu'au bout. Hein, parce que quand on lui parle de revoir, comment on appelle ça, le mode de fonctionnement des élections, eh ben, il estime que le fonctionnement du mode d'élection en Cameroun, c'est impeccable. N'importe quoi. Puis il parle des ethnies. J'ai dit, mais c'est incroyable. C'est là pour ça que je dis toujours, je dis, mais les mecs qui sont barrés de diplômes, en fait, ils sont trop limités. Mais évidemment.
Et ça me fait dire ça facilement parce que je dis, on est dans le domaine politique. Et là, c'est pour l'intérêt général. Hein, c'est pour le public. Et que par conséquent, ben, il faut faire des choses pour servir l'intérêt général. Et que ces gens-là, ils ont manqué des rendez-vous importants. C'est-à-dire que normalement, lui, il est resté 20 ans. Hein, depuis 20 ans, il est directeur de l'IRIC, là. Hein, IRIC, là. Institut là-bas important au Cameroun. Eh bien, tu n'as pas enseigné qu'il faudrait que l'intérêt supérieur de la nation puisse prévaloir. Que tu sois Bamileke, que tu sois, comment on appelle ça, d'une autre région, ça compte pas. Ce qui compte, c'est le Cameroun. Regardez le résultat des courses, par exemple, la partition avec la partie anglophone. Mais ils ont été méprisés depuis des décennies, c'est pour ça que maintenant ils demandent leur indépendance, à juste titre, et légitimement. Et je me dis, je me rappelle toujours, j'ai écouté quelqu'un comme Paul-Éric Kenge à l'époque, qui disait que lui, il souhaitait qu'on le nomme comme ambassadeur, et il allait aller régler le problème. Vous voyez, il a une approche déjà qui était d'ouverture. Il n'y en avait pas beaucoup. Parce que, évidemment, la plupart des gens qui entourent Paul Biya, c'est tous des sardinards, c'est tous des abrutis, des nazes. Ils sont arrogants, ils savent tout, et puis alors que c'est des malhonnêtes, c'est des gangsters, c'est des voyous en col blanc. Et là, comment il s'appelle Pascal Messanga Charlemagne. Charlemagne, c'est ça qui me fait rire, moi. Putain, le mec qui s'appelle Charlemagne en 2021. Bon, même si tes parents t'ont donné ça quand tu étais petit, mais quand tu arrives à l'âge, tu te fais oublier ça. Mais non. Mais il est aliéné. Lui, je vous dis, c'est deux choses. Paul Biya et la France. Donc un gars comme ça, il est très dangereux parce que pour nous autres, en tout cas panafricains, c'est clair. Et donc, lui, ce que je voudrais dire, c'est que il se retrouve dans une situation où ben, il est aux aguets. Il ne faut pas dire du mal de Paul Biya. Mais il oublie que tous ces gens-là qui veulent sa peau aujourd'hui, quand ils sont entre eux, ils lui reprochent, ils parlent trop, déjà, premier point. Puis deuxième point, il les critique. Il crache dans la soupe, en fait. Et donc, il est dans cette contradiction-là, où il ne sait pas que c'est Paul Biya qui est derrière tout ça. Ben oui, bien évidemment. Non, parce que si on te fait muter et que tu dis que tu es proche de lui et tout ça, bon, mais c'est lui qui doit trancher. Mais s'il ne tranche pas, il y a anguille sur roche, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Là, c'est du bon sens, là. Vous voyez? Donc, c'est là où tu te rends compte c'est un idiot. Ben oui. Prendre du recul. Il y a même un gars qui a fait un commentaire que je fais très bien. Enfin, il y a beaucoup de commentaires très intéressants hein, qui dit ferme ta gueule, j'ai plus assez de Kleenex. Parce que c'est pas maintenant. Et puis maintenant, il dit goûte aussi à la souffrance du peuple camerounais depuis 40 ans. Voilà. Et encore, c'est relatif parce qu'il est nommé, il va toujours garder son salaire, il est mis au placard. Parce qu'en fait, d'une certaine façon, ce qu'ils essaient de dire, c'est qu'il ne pourra plus venir sur les plateaux comme ça pour venir faire le chien de garde. Parce qu'il n'est rien d'autre que ça. Pour moi, c'est le chien de garde du RDPC, là, le parti de Paul Biya. N'importe quoi. Donc, j'ai écouté une fois, il l'a dit sur des chaînes, et, on lui a demandé, mais pourquoi tu n'es pas ministre, toi? Et il a dit, il y a deux choses. Il faut qu'il arrête d'avoir la grande gueule, parce qu'il lui-même, il sait qu'il a une grande gueule. Et puis, je crois aussi que, bon, je vais être un peu vulgaire, mais en fait, il refuse de donner son derrière, parce que c'est ça, hein, la plupart des gens qui sont avec Paul Biya, là. Ils sont dans des procédés, en fait, leur façon de vivre, c'est hors du commun. Hein. Ah ben oui. Non, mais enfin, bon, les Camerounais, ils en savent beaucoup. Non, ils sont dans un processus, enfin, dans un monde un monde de, je sais pas comment, j'allais dire macabre. Je trouve même pas les mots parce que je veux dire, on ne peut pas imaginer, voilà. On ne peut pas imaginer. Diabolique. Vous voyez, francs-maçons, là ils le sont, hein, tous pratiquement. Avec des pratiques, mais je veux dire, c'est inimaginable. On ne peut pas imaginer. Vous voyez, donc lui, comme il a une grande gueule et puis il est aussi très léger, il le dit souvent, il dit que voilà, à plusieurs reprises, on lui a demandé et il a refusé. Parce que voilà. Donc il sait pourquoi, en fait, à vrai dire. Donc c'est là où tu vois qu'il est idiot. Parce que il adore Paul Biya. Hein, c'est Dieu sur terre, Paul Biya. Donc il va te défendre, quoi qu'il en soit. Il est en train de dormir, si on le réveille, tout de suite, même en dormant, il va dire que c'est Paul Biya qui a raison. N'importe quoi. S'il avait raison, regarde l'état du Cameroun. Avec plein d'expatriés, avec la crise anglophone. Une fuite en avant permanente. Des irresponsables. Non. L'heure est venue maintenant de faire le bilan. Et donc, lui, il a fait partie des gens qui ont contribué à ce que ce parti-là fasse du mal, hein, fasse du tort à toute une génération de Camerounais. Des générations de Camerounais. Parce que plus de 40 ans au pouvoir, et puis lui, il a 20 ans. C'est la moitié. Mais c'est énorme. Donc, c'est gravissime. Et là, il est là, il ne sait plus à quel sein se vouer, et puis il dit n'importe quoi, comme d'habitude d'ailleurs. Vous voyez? Moi, c'est sa virulence vis-à-vis des adversaires. À chaque fois, je l'ai vu sur les chaînes camerounaises. Ça m'avait surpris. Je me suis dit, mais
Ce gars, c'est un chien de garde. Il empêche les autres de parler. Vous regardez, c'est là que c'est formidable Internet. Regardez les images d'archives, vous allez voir, à chaque fois qu'il était invité, il n'a jamais été agréable. Et il souffle le chaud et le froid. C'est-à-dire que par moment, il va reconnaître que les opposants ont raison. D'ailleurs, il le dit là à la fin de cette émission-là. Voilà. Il dit que le problème aujourd'hui au Cameroun, c'est même pas l'opposition. Mais là, ça y est, il a signé son arrêtement. Enfin, il avait signé déjà auparavant, mais là, il s'enfonce encore plus. Voilà. Alors que là, il est venu pour essayer de chialer, pour dire voilà, sauvez-moi, parce que il dit voilà, ce sont des amis à moi, on est du même parti. En gros, il dit voilà, pourquoi vous me faites ça alors que alors qu'on est ensemble? Non, tu es en apparence avec eux, mais non. Eux, ils ont leur casting. Et quand bien même tu les traites de minoritaires, ce sont eux qui ont le pouvoir au sein du RDPC là. Voyez-vous? Donc, je fais cette vidéo-là aujourd'hui pour apporter mon témoignage par rapport à ce monsieur qui, par son témoignage, c'est la chronique de la mort annoncée du pouvoir de Paul Biya au Cameroun. Voilà. Maintenant, comment ça va se passer? Eh bien, Dieu seul le sait. Ou alors, les gens beaucoup plus avertis le savent. Mais ce qui est sûr, c'est que il va y avoir vraiment des règlements de compte. Et là, ce n'est que le début. Mais bien entendu. Parce que naturellement, suivant les caractères, les tempéraments de chacun, les pro-BIA, les vrais, les pro-BIA, les faux, hein, parce qu'il y a les pseudo-pros, hein, évidemment, mais c'est la nature humaine que vous voulez. Vous voyez? Et lui, c'est un idiot utile. Et il ne comprend pas qu'on le débarque, et ceux qui le débarquent sont ses propres amis. Mais c'est comme ça. J'allais dire, c'est la loi du genre. Vous voyez? Et bon, suite aux prochains épisodes en tout cas. Merci à vous pour votre attention. Nous, on ne lâchera rien, nous les panafricains. Et je tiens à préciser que ce monsieur, si par hasard, comme ça, on devait le mettre au pouvoir, il serait même pire que Paul Biya. Parce qu'il adore la France. La France a raison. Il a même dit dans une des émissions que il doit tout à la France. Voilà, des trucs comme ça. Non, ça fait peur. Bah oui. Quand on sait tout le mal que la France a fait aux pays africains. Toi, tu dis... Donc, il a... Vous voyez, alors qu'il est barré de diplômes. C'est là, je vous dis, hein, les diplômés africains, là, des idiots. Allez faire autre chose, travailler dans le privé, voilà, vous serez tranquille. Mais que vous voulez faire la politique, là c'est autre chose, là, on est à un autre niveau là. Voilà. Et ceux qui ont le droit de citer, je dis toujours, ce sont les panafricains. La démonstration est faite, hein. Ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui en Afrique, c'est ceux qui sont à l'opposé des pères de l'indépendance qui ont été assassinés par la France. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc je dis toujours que si les pères de l'indépendance n'avaient pas été assassinés, la France, enfin aujourd'hui l'Afrique aurait une autre envergure. Et regardez là, avec des élections au Bénin où il faut toujours s'intéresser au taux de participation, malgré tout le trucage qu'ils ont fait. En Côte d'Ivoire, au Bénin, au Tchad, taux de participation. C'est-à-dire que même ça, ils n'arrivent pas parce que c'est la démonstration. On peut faire toutes les dissertations, toutes les discussions et toutes les conférences, mais malgré toutes les magouilles qu'ils ont fait, taux de participation. Je veux dire quoi par là? Je veux dire par là que, à vrai dire, malgré tout, il y a un taux de participation qui est très faible compte tenu de la population, ou compte tenu des inscrits, par exemple. Voilà. Hein? Ça tourne autour de quoi? Certains, c'est 2-3%, et si on pousse trop, c'est 5%. Si on pousse trop, c'est 5%. Que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit Patrice Talon, que ce soit Idriss Déby, que ce soit Paul Biya, que ce soit qui encore, hein? Tous ces gens-là. Voilà. Donc, ils font du hold-up électoral. Hein? Ils volent le peuple. Il n'y a rien d'autre. Allez pas boire de doctorat, ce n'est pas le problème. Là, c'est quelque chose qui est aussi simple à comprendre, pourvu qu'on soit honnête intellectuellement. C'est de ça dont il s'agit. Merci pour votre attention et à très bientôt. On ne lâche rien. Voyez-vous, on ne lâche rien. Voilà.